La relance d'un conflit armé au sein du parc est une menace extrême, en particulier pour le personnel du parc qui tente de gérer cette situation, mais également les autres services de sécurité de l'État et bien entendu la population qui partage cet espace. Il est important de se rappeler que 206 gardes du parc national des Virunga sont morts dans ces conflits avec les groupes armés dans le parc national des Virunga. Et donc, cette situation était extrêmement troublante pour nous. Quelles pourraient être les conséquences d'une aggravation de la situation sur cet espace riche en biodiversité? L'aggravation est avant tout une souffrance énorme pour la population. C'est eux les premières victimes du conflit armé. Et ça, c'est une tragédie qui est immédiate. Mais il y a également des menaces qui pèsent à long terme et qui mettent en cause tout l'avenir économique de la région. Ce parc national représente... Emmanuel de Mérode, quelles sont justement les menaces qui pèsent sur le parc national des Virunga? Donc, ces menaces sont liées à l'exploitation illégale des ressources naturelles à l'intérieur du parc. Vous avez fait référence à la coupe des forêts, la destruction des forêts pour le charbon de bois. Ça, c'est une ressource qui est un très bon exemple du problème, dans le sens où ce n'est pas uniquement la destruction de l'environnement, mais également le fonds de commerce des groupes armés. Et donc, ce qu'on constate, c'est que tout est un peu lié. Et donc, quand il y a une dégradation de l'état de droit, de l'autorité de l'État liée à ces conflits armés, c'est tout qui en souffre. L'environnement, tout comme le développement économique et le bien-être des populations. En visite en RDC cette semaine, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a réaffirmé la volonté des États-Unis d'accompagner le pays dans la protection de la biodiversité. Comment avez-vous reçu cette annonce? On s'en réjouit. Le parc national des Virunga est une des plus grands triomphes de la conservation moderne. C'est dans ce parc que le Congo a réussi à préserver la plus haute biodiversité pour un parc national au niveau mondial. Certaines espèces sont tout à fait uniques. C'est le seul parc au monde avec 3 types de grands singes, les gorilles des montagnes, les gorilles des plaines, les chimpanzés, mais également toute une gamme d'espèces. Mais cette réussite au niveau de la conservation de la nature s'est fait à un prix énorme. Je cite encore une fois le nombre d'agents gardes de l'État congolais qui ont perdu leur vie dans cet effort de préserver ce qui est un patrimoine mondial. Et donc, que le monde étranger y prête attention, et en particulier le secrétaire d'État des États-Unis, est évidemment une chose importante pour nous. Emmanuel de Mérode, la RDC veut mettre aux enchères 30 blocs pétroliers et gaziers. Certains d'entre eux se trouvent dans le parc national des Virunga. Cela vous inquiète? Bien entendu, ça nous inquiète, mais il faut comprendre ce problème dans le contexte de la pauvreté extrême. L'État congolais a une responsabilité vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de cet impératif de réduire la pauvreté. De là où je me situe, je vois qu'il y a une alternative qui est la relance d'une économie à travers l'énergie renouvelable, à travers une économie verte. Nous pensons avec conviction que l'économie verte est un meilleur alternatif pour cette région et les preuves matérielles existent déjà. Ça fait 10 ans que nous travaillons là-dessus. Merci. Le parc des Virunga est devenu la plus grande source d'énergie à l'est du Congo et il y a 12 000 emplois qui en sont issus. Et donc, c'est là où se situe la réponse. Merci Emmanuel de Mérode d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.